Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Si vous m'écoutez de l'autre côté de l'Atlantique, faites attention également si vous écoutez celui-ci en conduisant. C'est Evelyne Desmarais, on est sur Astralytique et merci à vous de nous suivre. On va aujourd'hui dans ce podcast parler de la saison du soleil en Gémeaux et surtout de notre traversée de notre nuit noire de l'âme. La lune en scorpion du 18 mai 2019 nous a secoué, elle nous a remis en place. Elle est venue un petit peu nous chatouiller et nous confronter à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Nous face à nous-mêmes et nous face à notre autre, c'est ce que la saison du soleil en Gémeaux, qui a débuté ce 21 mai, vient nous rappeler et vient nous remettre à l'ordre. Alors on va s'équilibrer dans nos énergies, on va s'harmoniser. On en sort où de notre nuit noire de l'âme, c'est fini. Mais pas pour tout le monde, il y en a encore qui ont un peu de travail à faire. Alors effectivement, si on peut souffler, on va surtout durant cette année 2019, qui est une année en 3, marquer l'importance de nos relations et l'importance de nos relations avec une gémilité en Gémeaux. Elle vient chercher l'autre. L'autre dans sa relation amicale, l'autre dans notre relation amoureuse, mais aussi l'autre dans notre relation professionnelle. Qu'est-ce que ces petites mésaventures qu'on a connues depuis 2018, depuis les 3 lunes importantes en Gémeaux qu'on a eues, sont venues chercher, nous sont venus bouleverser en nous. On avait commencé avec cette lune du 2 janvier 2018 qui nous a un petit peu obligés à faire le choix sympa, la super lune. Sauf que le 13 juin, on l'avait pas forcément toujours fait, notre choix n'est pas forcément tous bien fait. Alors la lune, elle est venue nous le rappeler et elle nous l'a dit, attention, on va se ramasser avant la fin de l'année. Si on n'est pas capable de parler, si on n'est pas capable de discuter, le taureau, il était terre à terre en 2018. Et il ne nous a pas fait de cadeau. Et effectivement, la lune du 13 juillet, elle nous a ramassé. Elle nous l'avait promis de nous ramasser. Et ben elle l'a fait. En 2018, on s'est ramassé avec toutes ces lunes en Gémeaux. Mais là, cette année, le Gémeaux, 2019, année en 3, il est dans son année. Et cette nouvelle saison va nous permettre de repartir sur de bonnes bases. Alors pour repartir sur de bonnes bases, il faut savoir qui est réellement le Gémeaux, qui est réellement Monsieur Gémeaux, cette partie bien souvent yin, cette partie féminine, et qui est Madame Gémeaux, qui est une partie plutôt masculine de la gémellité du signe. Alors c'est comme ça un petit peu qu'on le voit, qu'on le vit, qu'on le ressent, si effectivement le Gémeaux est un signe double. C'est un signe qui évolue surtout en partie yang dans les premières années de sa vie et qui un petit peu va se transformer, voilà comme on dit, passer chez les hommes la crise de la 40 ou de la cinquantaine, qui va se transformer, qui va se retrouver dans une polarité yin, plus féminine, plus calme, plus posée, et qui va venir chercher la stabilité, l'harmonie, l'équilibre, la sécurité. Contrairement à la polarité yang de Madame Gémeaux, où dans une partie plus jeune de sa vie, va être plus calme, et puis passer la trentaine, la quarantaine, chez les femmes, c'est surtout ça, va venir chercher une partie plus masculine avec une affirmation de soi, une affirmation plutôt autoritaire, plutôt masculine, qui va nous mettre un petit peu en confrontation vis-à-vis des autres et en confrontation de nous-mêmes face à nous-mêmes, et qui vient chercher qu'est-ce qui reste à aligner en nous. Est-ce que dans nos pensées, nos actes, nos gestes, nos paroles, ce qu'on vit, ce qu'on vibre, est-ce qu'on est réellement aligné à ce que l'on souhaite, à ce que nous souhaitons pour nous, mais également à ce que nous souhaitons pour les autres. Alors il s'est fait plaisir le Gémeaux en 2018, en année 2 du taureau. On a tout détruit, on a tout foutu à plat. Puis ainsi, la saison du taureau, donc avril 2018, on oscille un petit peu entre nuit noire de l'âme et grande épuration. Alors on le prend assez souvent en exemple, en astrologie, le Gémeaux est un signe très communicatif. Le taureau, lui, est un signe plus amoureux. La balance, elle, va venir équilibrer notre famille, notre relationnel. La Vierge va venir nous soutenir dans ce qu'on fait, quoi qu'on fasse, elle nous soutient dans nos relations, dans nos réflexions. Alors, depuis le début 2017, ça avait déjà un petit peu commencé pour certains, fin de l'année 2017, où on a quand même vécu de grands bouleversements en décembre 2017. On a travaillé fort sur nous-mêmes, on a travaillé fort auprès des autres, on a éliminé certaines relations toxiques, on a déménagé, on a évolué professionnellement, on est parti à l'étranger. On a vraiment tout changé, tout bouleversé, tout remis en question. Sauf que, zut,
Ok, on est dans la saison du Gémeaux. Le Gémeaux est très communicatif. Mais dans cette communication avec nous, le Gémeaux, il va venir aussi chercher nos restes de karma et puis ce qu'on a à travailler. Parce que si on a fait le travail sur nous-mêmes tout seul, si on a travaillé face à l'autre, chacun de notre côté, et bah dans ce travail qu'on a pu faire, dans toutes ces épurations qu'on a pu laisser partir, dont on a pu se délester, à un moment donné, il faut qu'il y ait un retour qui se fasse un petit peu, si l'on peut dire, il faut que l'autre nous revienne. Et il va nous revenir dans la communication. Parce que si on travaille l'amour de soi, l'amour des autres, si on travaille notre relation à l'autre, il y a un moment donné où il faut communiquer. Et là, ça dépend où on en est dans notre parcours. Suivant comme on en est avec les gens, dans notre parcours, dans notre période d'intense émotion qu'on a travaillé à l'extrême de toutes les sensations qu'on a déjà pu connaître, on est quand même si pour certains on est en début de parcours de relation extrêmement difficile, on a quand même cette période de calme, cette période qui vient nous reposer. On a tous des périodes plus ou moins difficiles. 2018 est venu chercher pour beaucoup d'entre nous le deuil, la dépression, la grave maladie. Était chargé vraiment en intense émotion et sur le plan physique, le chakra racine nous a ancrés dans ce qui était de plus vil, de plus négatif en nous. Beaucoup de colère, beaucoup d'amertume, beaucoup d'animosité sont venus ressortir et ressurgir en nous et autour de nous, on l'a vu dans nos relations. Alors qu'on en soit en plus ou moins fin de parcours ou en milieu de parcours, l'année 3 du Gémeaux nous permet de nous aligner un petit peu et vient surtout aligner nos jumeaux célestes qui sont pas forcément tous les deux au même stade d'apprentissage. Dans un couple, quand on est un petit peu en confrontation l'un avec l'autre, il y en a un qui a envie de discuter et puis l'autre, ouais, laisse-moi, je fais la tête. Bon, c'est un peu ça. Alors nos jumeaux, on va pas leur demander d'être pile poil là, tous les deux, à s'aligner et à communiquer. Mais par contre, on est quand même on ressent ce que l'autre a envie de nous dire, on ressent qu'il a envie de nous parler, on va le ressentir dans ses gestes, dans ses mots, surtout dans ce qu'il fait. Et dans ce qu'il fait, on va surtout ressentir son amour. Alors oui, c'est compliqué, oui, c'est pas forcément sympa, mais c'est l'amour qui, en année 3, va guider toute notre communication. Alors, va falloir le faire avec douceur, va falloir le faire avec patience. Désolé, année 3 du Gémeaux, c'est lui qui fixe les règles, et c'est lui surtout qui fixe la notion de temps nécessaire à notre évolution. Alors, pour le coup, pour comprendre vraiment le Gémeaux et surtout comprendre pourquoi il appartient au temps et dans un second temps comprendre pourquoi et comment il intervient dans nos relations, on va aller chercher un petit peu dans les profondeurs de l'histoire et on va retourner dans l'Égypte antique. Il y a essentiellement dans l'Égypte antique 2 légendes qui s'accordent un petit peu avec le Gémeaux, avec le dieu Thoth, et qui me plaisent bien à moi, qui vont un petit peu conforter certaines personnes dans leur relation à l'autre, et qui va permettre aussi à d'autres personnes de comprendre un petit peu comment le Gémeaux évolue, comment leur partenaire évolue, qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes, des femmes, leur moitié d'amour en ce moment. La première légende vient de nous dire en fait que le dieu Ra, dans une sombre période de sa vie, période de profonde tristesse où il avait besoin d'amour, il s'est un petit peu engouffré dans ce que nous aujourd'hui nous appelons la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, comme vous le savez, c'est cette période où on est vraiment pas bien, où on a envie d'être seul, où on a envie de parler à personne, où ce qui nous fait du bien, c'est notre profond silence. Et dans ce profond silence dans lequel il s'est engouffré, Ra, il a quand même de polarité en lui. Il a toute cette colère d'un côté et tout cet amour de l'autre. Et dans cet amour, dans tout cet amour qu'il avait dans le cœur, tout cet amour qu'il avait à donner et qu'il n'a pas pu, Ra, il a voulu qu'il y ait quelque chose qui en sorte. Ra, c'est un dieu, les dieux sont immortels, on le sait. Sauf que c'est peut-être un dieu, Ra, c'est peut-être un homme, mais il a ses faiblesses. Et notre dieu soleil, il a plus envie d'illuminer parce qu'il est malheureux. Mais il ne peut pas laisser les gens sur Terre sans lumière. Aujourd'hui, ce qui nous éclaire, ce qui réchauffe nos cœurs, ce qui réchauffe nos vies, c'est le soleil. Cet astre auquel on voue beaucoup d'amour, c'est lui qui nous porte et qui nous guide. Et bien Ra, c'est un peu ça. Alors comme il ne veut pas laisser la Terre sans amour, parce que c'est pas parce que lui est profondément malheureux que tout le monde doit l'être, il va se battre, entre guillemets, dans sa tête à lui, dans son cœur, et de tout ça va naître le dieu Thoth. Et au dieu Thoth qui émerge du cœur de Ra, il va lui demander, il va lui confier la mission de ne jamais laisser la terre sans lumière, de ne jamais laisser
sombrer la terre dans l'obscurité. Alors comment il va s'y prendre? C'est bien beau, on me demande ça, c'est un dieu, ok, on exécute, on le fait. Mais Tho, il peut pas laisser son dieu tout seul sombrer, c'est son dieu, il l'aime. Mais il a cette mission qu'il lui a confiée, de ne pas laisser la terre sombrer aussi dans l'obscurité. Alors il va se séparer en deux, un corps d'ibis, un corps de babouin, sa représentation dans la mythologie égyptienne. L'un va descendre, il va accompagner le dieu Ra dans sa nuit noire de l'âme, il va être là, toujours, en silence, mais il va rester à ses côtés. Et puis, comme il a une partie de son énergie qui est puisée par le soleil, il va envoyer une petite flamme quand même en hauteur, et cette petite flamme, il va l'envoyer éclairer la lune. Alors tout au long de cette nuit noire de l'âme, il y aura toujours la lune, il sera là pour veiller sur nous. Notre Gémeaux, c'est ça. C'est la partie yang sombrante et la partie yin de la lune qui sera toujours là pour nous dire « Hey, t'as vu, il fait noir, mais la lumière, elle est au bout du tunnel. » La lune, c'est l'étincelle d'amour de Ra propagée par Tho. Alors Tho, on va lui accorder aussi l'importance du cycle lunaire. Pourquoi le cycle lunaire? Parce que le cycle lunaire, c'est le temps nécessaire à la représentation de l'amour. Le dieu Ra, de son cœur triste, est né le dieu Tho. Quand il a confié au dieu Tho cette mission de propager l'amour, il a juste créé un messager, un scribe, pour retransmettre. On n'a pas demandé à Tho de transmettre, on a demandé à Tho de retransmettre. Tho n'était pas là pour connaître l'amour, ni pour transmettre l'amour. Il est là, il existe, parce qu'un dieu l'a créé. Alors que les dieux, ils n'ont pas été créés, ils ont toujours été. Mais Tho, lui, il a appris de son dieu. Il l'a écouté dans son silence. Il l'a veillé, puis il a aussi écouté la lune dans son maintien de la lumière. C'est cette petite flamme, cette petite lueur d'espoir. Elle aussi, cette petite partie féminine, il l'a écoutée et il a appris. Il a appris, il a grandi, il a évolué. Alors, même si on lui dit que c'est un dieu, Tho, parce que c'est le messager des dieux, c'est juste un messager. Mais il a tellement bien appris le messager que lui aussi, il est tombé amoureux. Lui aussi, il a connu la souffrance. On lui demande de se diviser en deux parce que, d'un côté, il faut qu'il reste avec Ra, c'est triste. De l'autre côté, il faut qu'il propage l'amour, c'est beau, c'est noble. Mais en propageant l'amour, c'est pris d'Hathor. Et qui c'est Hathor? Hathor, c'est la fille de Ra, c'est la fille de son dieu. Mais Hathor, elle n'est pas pour Tho, Hathor, elle est pour Horus. Alors Tho, il se retrouve entre deux feux, entre deux flammes, l'obéissance à son dieu et la connaissance que l'amour, la lune lui a transmise, tout cet amour, toute cette connaissance de l'amour, tout ce qu'il a appris dans le silence de son dieu, autant que dans l'espoir que la lune avait dans sa façon d'éclairer la terre. Il a beaucoup appris, mais surtout il est tombé amoureux, mais il n'en avait pas le droit. Lui, c'est juste un scribe, il est là pour transmettre. On lui demande pas de s'occuper des affaires des autres. On lui dit, tu retransmets ça. T'es là parce que j'ai besoin de toi. T'es pas là parce que tu dois vivre. Pas un dieu, t'es pas une déesse. T'es là pour occuper un rôle, pour le remplir. Hathor, qui est une déesse, déesse de l'amour, maîtresse et souveraine des 4 points cardinaux, des 4 coins du ciel. Elle est la protectrice des femmes, la représentation de la maternité. C'est quand même la déesse qui a enfanté l'humanité, pas n'importe qui Hathor. C'est la fille du dieu soleil. C'est la femme, la déesse, associée à la Renaissance, gardienne de la famille et de l'enfant royal. Elle a créé la cité d'Abydos pour que le peuple de la terre puisse rejoindre les mondes célestes. Elle a créé Abydos par amour pour les Égyptiens, pour qu'ils puissent la rejoindre. Qui il est, lui, Tho, pour tomber amoureux d'Hathor? Surtout qu'on a Horus à côté qui lui dit « Hey, touche pas ma femme, pas le droit. C'est qui, toi? T'es juste un scribe, juste un messager, pas un dieu. » Alors, Tho, il n'a pas le choix. Il garde son amour secret, il dit rien, parce qu'il doit respect et obéissance à son dieu. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le cœur d'Hathor? Personne ne le sait. Si tout le monde semble comprendre Tho, parce que Tho, il a été créé par Ra pour ça, pour s'exprimer, pour communiquer. Donc c'est facile pour les gens de le comprendre. Pour les simples mortels de le comprendre, c'est simple, c'est son travail et il le fait bien, il transmet bien les choses. Mais Hathor, c'est une déesse, et Hathor, elle n'a rien le droit de dire. Elle n'est pas terrienne, elle n'est pas du monde des terriens. Elle n'appartient pas au monde de Tho. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête et plus encore dans le cœur d'Hathor? Personne, même pas le dieu Ra, même pas Horus, personne ne le sait. La deuxième petite histoire qui me plaît bien lorsque l'on parle de la division du signe du Gémeaux, lorsque l'on parle des deux polarités, une yin et une yang du Gémeaux, elle est un petit peu plus courte, c'est celle-ci. On dit qu'au sein de l'océan primordial serait apparue une terre émergée. Sur cette terre émergée, il y aurait eu un lotus.
les 8 de l'existence, j'y reviendrai dans un autre podcast, aurait fait apparaître un lotus. De ce lotus serait sorti Ra, le dieu soleil, on en revient à notre dieu soleil. Et dans sa division, parce que bon, il sort des profondeurs de l'Atlantide quand même, hein, le dieu Ra, là, dans cette histoire. Donc dans sa division, il faut qu'il reste là, dans le fond de l'Atlantide, il faut qu'il émerge et qu'il remonte, hein, la cité, il faut qu'elle remonte à la surface. Il faut qu'elle explose dans sa vie, dans sa liberté, dans son amour. Il faut la faire renaître de ses cendres. On va lui assimiler Shu. Shu est né du lotus pour accompagner le dieu Ra dans les profondeurs de cet océan, de cette terre émergée. Mais il ne peut pas le faire tout seul. Comme il ne peut pas le faire tout seul, on va lui accorder une polarité féminine, Tefra. Et Tefra, elle est née du cœur du lotus. Elle n'est pas née du lotus, elle est née du cœur du lotus. Et c'est elle qui va exprimer l'amour par le verbe. C'est elle qui raconte l'histoire de l'amour dans cette histoire. Sauf que Shu et Tefra, c'est un couple, une polarité yin et yang, deux êtres. Alors qu'est-ce qui se passe dans les profondeurs? Notre dieu Ra, il est dans le silence, il est dans sa nuit noire de l'âme. Ouais, sauf qu'il est tombé amoureux. Ouais, ça arrive. Et il est tombé amoureux de la partie féminine émergée du lotus. Alors c'est ainsi. Il va propager l'amour de cette union, va naître le dieu Tho. On en revient toujours à notre scribe qui est là pour annoncer l'amour, pour le propager, pour le distribuer, pour le faire naître, pour le faire éclore. Alors, on peut le propager de plusieurs façons. Hein. Tho, il est scribe, c'est un conteur, il écrit, il part, on le fait comme on veut. Mais en année 3 du Gémeaux, on va s'exprimer. On va s'exprimer par l'écrit, on va s'exprimer par le verbe. La nouvelle lune qui arrive est porteuse de cet amour, porteuse du verbe, porteuse de l'écrit. Donc on va laisser notre Gémeaux toute cette année 2019, année en 3, nous guider. On reviendra bien sûr par la suite sur le rôle de ces unions, sur l'importance de la communication, parce qu'en 2018, c'est le côté yang négatif hein, du Gémeaux, hein, l'année du Taureau, là, chakra racine, je suis... J'étais quoi? J'ai la colère, l'incompréhension. Pourquoi? Parce que je ressentais le rejet, l'abandon, chakra sacré. Et qu'est-ce qu'on a fait? Plexus solaire, on a fait du mal à l'autre, on a fait du mal à soi-même. Et comme c'était l'année 2 et pas l'année 3, bah on a mal communiqué. Chakra de la gorge, je parle. On a parlé comment? Avec des mots blessants pour repousser l'autre. Et qu'est-ce qu'on a vu? Surtout, qu'est-ce qui est ressorti en nous, hein, chakra du troisième œil, notre manque de confiance en nous, ce qu'on n'admettait pas chez nous et qui se reflétait chez l'autre, peur du rejet, de l'abandon, de l'incompréhension. Alors qu'est-ce qu'on a compris? Chakra couronne, le haut de la tête, là. Bah rien, parce qu'on a compris qu'on avait envie de comprendre, ce qui nous facilitait la tâche et ce qui nous entretenait dans notre peur du rejet et de l'abandon. Voilà ce qu'on a compris, qu'on était surtout têtu, buté et borné. Mais on n'allait pas s'avouer quand même, hein, en 2018. Alors en 2019, notre Gémeaux, là, il est dans son côté positif, c'est son année, il va venir rectifier. Chakra racine, je suis. Et il est quoi notre Gémeaux? Il est la joie, la compréhension, l'amour. Chakra sacré, je ressens. Je ressens quoi? Je ressens mon autre, je ressens son amour, je ressens le lien, je ressens ce qui nous unit. Alors on va faire quoi? Plexus solaire. On va prendre soin de soi et on va aussi prendre soin de l'autre. Et pourquoi? Chakra du cœur, parce que j'aime. J'aime dans l'amour et dans la confiance du cœur. Je vais faire confiance à l'autre et je vais me faire confiance. Alors je vais aller, chakra de la gorge, je parle. Je vais aller lui parler, m'adresser à lui avec des mots, ou à elle, hein, d'ailleurs avec des mots positifs, puis on va l'écouter. Et pourquoi on va l'écouter? Parce que je vois troisième œil. Et je vois quoi? Que mon manque de confiance en moi, ce que je n'admettais pas chez moi et qui se reflétait chez l'autre, ça m'a pourri la vie. Alors on va prendre la décision d'avancer. Pourquoi? Parce que je comprends, j'ai compris, chakra couronne, que j'étais têtu, buté, puis que je m'étais peut-être trompée surtout. J'ai compris que tout ça, c'était qu'une histoire d'amour, c'était beau, mais ouais. Alors on y va, on va de l'avant et on y croit. 2019, allez en 3. Garde courage, garde espoir. Avec patience un petit peu. Ça reste un Gémeaux têtu, buté, borné quand même. Et bien voilà, chers auditeurs, c'est la fin de la communication. Non, 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 c'est juste la fin de ce podcast. Ce podcast était un pilote d'Astralétique. Il s'en suivra derrière lui une longue série de podcasts qui me permettront avec vous d'échanger, de communiquer. Dans ces podcasts, vous retrouverez bien évidemment les lunaisons, les saisons. Et quoi de mieux de commencer un pilote et un premier podcast par la saison du Gémeaux qui s'annonce en 2019, communicative et expansive. Dans ces podcasts, vous retrouverez également de l'astrologie karmique, l'influence des signes, le tempérament des planètes, les grands dieux qui influencent l'astrologie aujourd'hui. Vous retrouverez de la numérologie, mais aussi vous retrouverez toutes vos réponses
aux questions que vous me poserez dorénavant. Si je réponds toujours, et si je répondrai toujours par l'écrit, en vous répondant sur les réseaux sociaux, en vous répondant sur le blog d'Astraléthique, sur Steemit, sur d'autres moyens que vous connaissez. Je le ferai aussi et je m'adresserai également à vous désormais grâce à ces podcasts par la parole. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Il vous aura permis de passer un agréable moment avec moi en ma compagnie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, tous les jours de me soutenir dans cette aventure qui est Astraléthique. Je vous souhaite une belle journée, plein de belles énergies, belles âmes, et à très bientôt. Au revoir.